Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo que j'ai trop hâte de faire. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de choses sur le bureau. Comment vous dire, j'ai trop hâte. On va faire des cosmétiques maison, on va faire des produits ménagers maison. J'ai déjà commencé depuis pas mal de temps à en faire, en tout cas des produits ménagers, les cosmétiques pas du tout, pas encore. En fait, je me base avec des petits bouquins que j'achète. Je vous les mettrai d'ailleurs en barre d'infos. Je les prends sur Amazon et ils sont très bien, très complets. Et franchement, c'est parfait pour débuter en tout cas un petit pas vers l'écologie ou en tout cas du 100% fait maison. Donc moi, j'ai commencé à faire pas mal de choses moi-même. Ma lessive, des produits ménagers, les produits à vitre, les produits pour la salle de bain, ci, ça. Et j'ai encore beaucoup trop d'autres choses à faire encore. La dernière fois j'avais fait en vidéo des tablettes pour le lave-vaisselle qui sont vraiment très bien, qui marchent très bien. Et là je voulais plus me concentrer aussi sur le make-up. On va faire un mascara maison, on va faire du shampoing solide maison, de l'après-shampoing solide maison. Voilà, des petites choses pour commencer petit à petit à essayer d'enlever tout ce plastique et repartir sur quelque chose de plus écologique en fait pour la planète et même pour nous, un peu mieux pour les cheveux, etc. Donc la première étape, déjà c'est comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de choses sur mon bureau, donc je vais pouvoir aussi en enlever pas mal, mais je vais déjà un peu vider tout ça et on va commencer d'abord par faire tout ce qui est soins, enfin... Oui voilà, tout ce qui est make-up ou soins, parce que j'ai pas envie de mélanger ce qui est pour la maison et ce qui est pour nous quoi, le corps, etc. Donc, voilà, je me suis tout mis sur le côté, tout ce qui était en lien avec le soin pour faire mon après-shampoing, etc. Où est-ce que je trouve tous mes ingrédients? Je les prends principalement sur Aromazone. Franchement, le rapport qualité-prix est dingue. Je trouve vraiment pas mal de choses comme par exemple les huiles essentielles. J'en prends beaucoup parce que je les utilise que ce soit pour la beauté ou aussi pour les produits ménagers et ils sont pas chers du tout et c'est des gros flacons, hein. Là on est sur du 10 millilitres, donc c'est plutôt pas mal. Je trouve vraiment beaucoup de choses sur ce site et il y a beaucoup de choses complètes comme des petits bouquins pour vous aider à préparer vous-même certaines choses. D'ailleurs sur Aromazone j'ai pris un pack pour faire mon après-shampoing maison. C'est arrivé dans une petite pochette avec pas mal d'ingrédients en fait pour vraiment faire le nécessaire pour faire ce petit après-shampoing qui est vraiment rigolo en forme de fleurs. Donc voilà, la petite notice qui va avec. On a tous les ingrédients nécessaires ici et on a même un moule, mais j'ai laissé au frigo parce qu'il fallait qu'il se durcisse un petit peu. Donc je le prendrai juste après pour faire la recette. Mais en premier temps, ce que j'ai trop envie de tester, c'est le mascara maison. Je vous explique, j'ai quasiment plus de mascara, donc ce que j'ai fait, c'est que j'en avais encore deux autres qui étaient en fin de vie en fait, que j'ai terminé en fait il y a peu. Vous voyez, je me suis maquillée avec, mais on voit quasiment rien. Il marchait plus du tout, enfin il y avait vraiment quasiment plus de produits dedans. Donc je les ai nettoyés avec de l'eau et du vinaigre blanc. Donc il y a encore quelques résidus, mais vraiment c'est très léger. Comme vous pouvez le voir, la brosse est quand même bien nettoyée. Le mieux c'est celle-là, elle est vraiment bien nettoyée. Après malheureusement il y a encore quelques résidus et on voit le blanc. Alors qu'avant c'est tout noir quoi. Donc du coup pour le mascara je prends toujours mes petits bouquins que j'aime trop. Donc, du coup il y a vraiment tout dedans. Franchement c'est hyper complet. On peut même faire du blush maison. J'ai tout préparé. Et du coup on va attaquer tout ça. Alors dans le livre ils me disent en fait de faire au bain-marie en fait fondre de l'huile végétale etc. Sauf que moi en fait j'en ai pas trouvé en fait sur le site Aromazone. Donc j'ai mélangé ma recette et la leur d'Aromazone. Donc ce qu'il faut faire c'est qu'en fait il faut que je mette carrément le pot de base mascara et eyeliner directement dans mon bol. Ensuite dès que j'aurai fait ça il me faut que je mette un petit peu de volume volume cils il s'appelle en fait pour pouvoir avoir vraiment beaucoup de volume au niveau du mascara. Mais je pense que je vais tout mettre là-dedans. Il reste encore un peu de place. Comme ça, je vais pas salir mon bol. Un peu de volumisif. En fait, c'est vraiment de la poudre. Là, dans la recette, ils disent qu'il faut mettre 4 cuillères à soupe de gel d'aloe vera. Là, je pense que je vais en mettre qu'un. L'aloe vera, ça permet d'être nutritif et réparateur. Je vais en mettre mais un tout petit peu. Ils disent de mettre 4 gouttes de vitamine
eux, ils disent de mettre 2 gouttes de Goscar. Et le Goscar, ça permet de bien conserver en fait tout ça. Même si je pense que la base en contient, je pense en mettre qu'une goutte. Et du coup, on va commencer à mélanger ce mélange qui est un peu bizarroïde. Alors par contre, le mélange est quand même bien épais. Je pense que je vais rajouter de l'aloe vera dedans. Parce que c'est vrai qu'ils disent 4 cuillères à soupe. Donc au début, j'en lise pas mal. Donc je vais rajouter encore quelques pompes. On verra ce que ça donne. Ouais, c'est ce que je confirme. On est déjà un peu mieux. Donc il est quand même bien noir, le mélange. Ça va, l'odeur. Je sens rien de spécial. Franchement, c'est kiffant de faire les choses soi-même. Faut vraiment tester parce que c'est vraiment agréable. Et voilà le mélange. Par contre, je pense que ça va être très délicat, c'est de tout mettre en fait directement dans les petits pots en fait de mascara. J'ai l'impression qu'en fait le mélange est bien épais et pour y mettre dans un petit trou, je pense que c'est bien ce que je pensais. Même avec un entonnoir, c'est impossible en fait. Alors, malheureusement, je trouve que le processus est assez laborieux pour y mettre en fait dans les tubes en fait déjà existants. Je pense que le plus simple c'est de reprendre un œuf en fait directement. En tout cas ça a l'air de bien tenir parce que franchement je galère à tout enlever de la cuillère. En tout cas sur moi ça a quand même bien marqué, vous n'allez pas très bien voir mais voilà, j'espère juste que ça va pas tacher. Je vais aller nettoyer tout ça parce que c'est un peu un carnage là. Je pense que je vais garder directement le pot en fait pour mascara. J'en ai partout. C'est horrible. Bon, j'ai fait un gros coup de ménage parce que j'en avais vraiment mis partout. Alors ce qui est bien, c'est que tout est parti et même sur le bureau, tout est parti alors qu'il y avait des taches énormes. J'ai gardé du coup en fait tout dans la base. Et quand j'en aurai plus dans les tubes, je ferai des changements. Parce que je trouve que c'est énorme et en plus de ça, on voit pas trop ce qu'on fait vu que c'est pas transparent. Donc je sais pas si j'en mets trop ou pas assez. Je sais pas si tout est bien tenu parce que ça débordait quand même. Donc bon, j'ai rempli les 2 mascaras, j'ai tout mis là-dedans. On verra bien pour la suite. J'attends un petit peu le temps que ça se pose un peu dans les produits, que ça stabilise on va dire, avant de l'essayer sur moi. Je pense que je vais tester le petit après-shampoing avec le petit moule en fleurs comme ça. Trop mimes, trop mignon. Du coup, normalement tout est écrit dans ce petit papier. Normalement on a besoin que de tout ça. Hop. Alors normalement il faut tout mettre au bain-marie, donc j'y ferai à part de l'autre côté. Je vais tout mélanger là-dedans. Ça c'est du conditionneur végétal en fait. Ça sent pas très bon par contre. Il faut mettre 35 gouttes de fragrance des ananas des îles. Ça je pense c'est pour l'odeur. Oh ça sent terriblement bon. Ensuite il me faut un sachet de 3 grammes de... Comment ça s'appelle ça? Tensioactif. Ok. Doux et moussant. Ok, d'accord. Ensuite, il me faut le flacon entier d'huile de ricin. Non, c'est 10 ml. Et ils disent de mettre de l'huile végétale de coco. Il faut mettre tout le flacon de 10 ml également. Bon, ça sent très très beau en tout cas, hein, on va pas se le cacher. Ça sent terriblement bon et je pense que tous les ingrédients ensemble, ça va rendre vraiment quelque chose de super. J'ai l'impression que ça va faire un gros savon hein, quand même. Alors ce qu'ils disent, c'est de faire tout ça au bain-marie et après de tout mettre en fait là-dedans. Donc je vais le faire en off et après je vais le laisser au frigo. Ils disent de le laisser normalement 1 heure. Je voulais trop tester le dentifrice maison. Là c'est vraiment quelque chose de simple et rapide. On va le tester ensemble. J'avais besoin de racheter un petit pot de 50 ml pour pouvoir du coup mettre le dentifrice dedans. Donc ce qui est bien c'est qu'il a un petit capuchon comme ça. Le contenant est complètement vide. J'avais besoin de prendre de l'huile essentielle de menthe verte. Vous allez rien voir mais c'est pas grave. Et après j'ai pris 2 gros sachets comme ça. L'un c'est du blanc de meudon. On peut l'utiliser vraiment pour plein de choses différentes. Et j'avais besoin aussi de l'argile blanche. Donc voilà, c'est les 3 seuls ingrédients que j'ai besoin pour faire mon dentifrice minute
en poudre. Donc c'est parti, je lis et je vous reprends juste après. Alors je viens de lire la recette, du coup c'est très simple. J'ai juste à mélanger les 3 ingrédients ensemble et les mettre dans le pot. Et quand je vais me brosser les dents la prochaine fois, j'ai juste à mouiller ma brosse à dents. Comme je fais d'habitude, hein, on mouille la brosse à dents et en fait j'aurai juste à tremper le bout de ma brosse à dents dedans. Et ça me fait directement mon dentifrice maison. Alors là-dedans, ils nous disent de mettre une cuillère à café de blanc de meudon. Donc ce gros sachet là comme ça, je vais l'ouvrir. Alors ce qui est bien c'est que ça a aucune odeur. Donc ce que je vais faire c'est que vu que j'ai un gros pot, je vais mettre vraiment une cuillère, je vais mettre les quantités en double en fait. Ce qui est bien c'est que le mélange que je vais faire juste après va pouvoir tenir jusqu'à 1 ou 2 mois en fait. Donc c'est vraiment très pratique, sachant que nous à tous les deux, un pot de dentifrice, donc je sais pas combien ça fait millilitres, nous dure à peine 1 mois. Donc moi je vais vraiment tester ce dentifrice là, ça m'intéresse vraiment. Donc sinon il faut rajouter également 5 gouttes d'huile de menthe, donc moi je vais en rajouter une dizaine. Et après normalement on aura juste à mélanger et ça sera tout. Hop, je sais pas combien j'en ai mis, hein, mais j'en ai mis un peu plus de 10. Et hop, je vais touiller avec le rebord de ma cuillère. Alors voilà ce que ça a comme texture, hein. C'est vraiment de la poudre toute simple. Ça sent très bon grâce à l'huile essentielle de menthe du coup. Et écoutez, hein, on testera, ça a l'air plutôt pas mal. Bon, je crois que c'est à peu près tout pour la partie du coup des produits de beauté. De toute façon en fin de vidéo je vous montrerai ce que ça donne pour que ce soit pour le dentifrice, le mascara et aussi l'après-shampoing du coup solide, ce que ça donne. J'ai trop hâte de voir tout ça. Voilà, je voulais faire du produit dégraissant. Donc ce qui est bien c'est qu'il n'y a pas besoin de grand chose, mais par contre il y a besoin d'eau tiède. Donc je me suis préparé ma bouilloire juste là, je vais juste l'allumer vite fait. Comme ça au moins je peux faire la suite. Alors ce dont j'ai besoin c'est très simple, j'ai besoin d'un contenant vide. Moi j'utilise ceux de Primark en fait, Primark Action, que j'avais acheté auparavant. En fait j'avais juste gardé les puvés en fait pour pouvoir les réutiliser en fait plus tard. Ils sont en plastique mais ils sont pas en verre, mais vu que je les avais déjà achetés auparavant pour nettoyer ma maison et après j'ai voulu du coup passer un peu plus à des choses naturelles, je les ai gardés parce que ça sert à rien d'y jeter pour acheter un contenant en verre. Pour le moment en tout cas, voilà, j'ai pas non plus les moyens pour tout me racheter en verre, donc je prends en plastique comme ça. Pour l'instant ils sont très bien et ils sont très costauds je trouve. Donc on a besoin de ça, j'ai besoin de citron mais j'en avais pas, donc j'ai pris du citron comme ça en bouteille et du bicarbonate de soude. Et aussi du coup 2 verres d'eau, 2 tasses d'eau tiède. Donc là vous entendez, j'ai ma bouilloire qui est en train de chauffer, je vais l'éteindre parce que là je pense que l'eau est assez chaude. Et donc normalement on a juste à tout mettre dedans en fait. Ça c'est pour faire du coup le produit dégraissant. Il nous faut un jus de citron. Donc là je vais mettre vraiment à la louche. Hop, voilà, un petit fond de jus de citron. Je vais mettre le bicarbonate de soude. Et là normalement on a besoin que de 1 cuillère à soupe. Donc là vu que c'est tout petit, je vais mettre l'entonnoir pour pas faire de bêtises. J'ai pris qu'une petite cuillère, je vais en rajouter. Et déjà on voit que ça mousse un petit peu. Hop. Et du coup 2 tasses d'eau tiède. Moi ce que je fais c'est que je vois en fonction. Bon, du coup, le dernier produit ménager que j'aimerais faire, c'est le nettoyant multi-usage. Je l'ai déjà fait auparavant, donc je sais très bien qu'il marche très bien. Et il est vraiment hyper efficace. Moi, je l'utilise pour la salle de bain et pour les toilettes. Donc, on a besoin d'un pulvé. On a besoin de cristaux de soude. Moi, j'ai pris 2 sortes d'huile essentielle. J'aime bien mélanger le citron avec le thé arbre à thé. Je ne me rappelais plus du nom. L'arbre à thé. Et on a besoin aussi de savon noir et aussi un peu d'eau. Donc, et bah écoutez, c'est parti. On a juste à mélanger tout ça. On a besoin de 4 gouttes d'huile essentielle, d'une cuillère à soupe de savon noir, une cuillère à soupe de cristaux de soude et 500 ml d'eau. Du coup, il n'y a plus qu'à transvaser dans mon petit récipient.
Et voilà, le tour est joué. Il n'y aura plus qu'à bien secouer avant l'utilisation. Parce que là, en fait, c'est vraiment un peu de la bouillie, en fait. Je ne sais pas si vous le voyez bien. C'est pas très très beau. Hello hello, je vous reprends. Du coup, je suis en train de faire le montage et je me suis rendu compte de certaines choses. Je vous avais pas montré en fait le rendu du mascara. Alors pour vous dire, le mascara c'est un gros flop total. Vraiment très très nul. Viens mon petit, tu viens? Tu veux pas venir? C'est un gros flop. Franchement, ça fait pas du tout de volume comme ce qui était prévu faire, alors que pourtant j'ai mis beaucoup de volume cils, je crois que ça s'appelle. Et pourtant, ça n'a pas du tout marché. Clairement, c'est comme si je n'avais pas de mascara. Donc du coup, j'ai été obligée d'en racheter un. Trop bien. Et ensuite, tout ce qui est produits ménagers, c'est tip top, il n'y a rien à dire. Sinon, pour les cheveux, l'après-shampoing en forme de fleur, il est vraiment tip top. Par contre, je suis pas encore à l'aise avec des choses solides et puis liquides comme les après-shampoings basiques ou les shampoings basiques. Donc, je suis en train de m'y faire. Mais écoutez, pour l'instant, je vois pas du tout des différences avec celles du commerce. Donc, c'est qu'au final, ça marche très très bien. Et pour quasi rien. La prochaine étape, ça serait d'en faire plusieurs pour en avoir en stock. Et également de me lancer à faire mon shampoing solide moi-même. Et aussi le gel douche moi-même solide. Et également essayer de faire du gel intime moi-même maison. Je ne sais pas si ça sera solide ou liquide, mais en tout cas voilà. Et essayer de réduire un maximum les déchets possibles, en tout cas des flacons, de tout ça, du plastique. Et aussi d'avoir des compos plus agréables, on va dire, que dans le commerce. Donc écoutez, pour l'instant, tout va bien quoi. Mais je pense que la prochaine fois, je sais pas ce que vous en pensez, on essaiera le blush quand même si il m'en reste un peu d'avance. Je suis quand même intriguée en fait par le fait que ça marche. Donc j'espère vraiment. Et puis je sais pas quoi d'autre on testera, mais je pense qu'il y aura une partie 2 dans tous les cas.